Je voudrais, chers amis, insister quelques instants sur la problématique des territoires et des identités locales. Je vais vous faire une confidence. Je suis agacé quand j'entends certaines personnes, ne me demandez pas lesquelles, qui à la fois déplorent la disparition des identités locales et font tout pour gommer la chasse et la pêche des réalités vécues par les uns et par les autres. Pour moi, c'est un contresens, car la chasse est un puissant facteur d'identité locale. Vous le savez particulièrement ici, en Pas-de-Calais, deuxième fédération départementale avec celle de la Gironde. Ils ont le Pomerol en plus, vous avez la bière en plus. Prenons un exemple récent qui a été déjà évoqué par mes deux collègues députés. Lors de l'examen du projet de loi sur la biodiversité, l'Assemblée nationale a cru bon d'interdire la chasse à la glu en Provence. Je voudrais insister sur ce point, parce que pour ceux qui attellent, pour ceux qui ont des appelants, pour ceux qui entendent le long cri et le court cri d'une manière particulière, je vous le dis, derrière la chasse à la glu, ce sera bien sûr la vénerie, ce sera la tendrie, ce sera les appelants, ce sera la vénerie sous terre, et au bout du compte, ce sera la chasse tout entière. Je me sens solidaire des chasseurs à la glu qui ne font d'ailleurs courir aucun risque à la population concernée. Et je dois dire que si ça vous semble, avec l'accent du Midi, une activité différente, à chaque fois qu'on attaque les chasses traditionnelles, c'est toute la chasse qu'on attaque. Je voulais vous le rappeler, et je veillerai au Sénat à ce qu'on soit très attentif à ce point, parce qu'il faut entendre des messages. Nos compatriotes ont le sentiment que leur identité, non pas une identité repliée, que leur identité est en train de disparaître. Et que quelque part, ils ne pourront pas transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont reçu de leurs parents. C'est donc un point essentiel, mes chers amis. C'est sans doute la marque aussi d'esprit trop urbain, d'une idéologie peut-être parfois pétrie de bonnes intentions, mais en fait destructrice du plaisir partagé. Bref, cela m'apparaît comme une erreur politique. Et je vous le dis, je demanderai au président du groupe d'études sur la chasse du Sénat, Jean-Noël Cardou, du Loiret, d'être particulièrement attentif.